Bon. Alors, donc, ce matin, nous allons partir avec notre sujet qui est hébreu, comme notre frère l'a si bien dit, Stéphane l'a bien introduit. Avant cela, peut-être, nous allons regarder hébreu. Pourquoi hébreu? Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant plusieurs années, si vous vous souvenez, en 2020, 2021, nous avons enseigné sur Matthieu. Et nous avons étudié sur Matthieu. Et vous vous souvenez de quoi de Matthieu? Le titre seulement de Matthieu, c'est quoi? Le roi et son royaume. Je pense que c'est ancré tellement que même à la résurrection, vous allez dire à Jésus, le roi et son royaume. Parce que vous avez appris, on a martelé cela. Et c'est important. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la suprématie de Christ. La suprématie de Christ. Parce que Hébreu, c'est le livre qui nous présente Christ comme étant suprême, supérieur à tout. Et qui nous parle réellement de la toute-suffisance de Christ. Hébreu, c'est le texte qui nous parle qu'après Christ, il n'y a rien. Christ tout seul. Alors, donc, c'est le texte qui nous parle de l'exaltation de Jésus-Christ. Et vous savez, chaque dimanche matin après le culte, pas après le culte, pendant le culte, nous avons une partie du culte qu'on appelle quoi? L'adoration, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que nous faisons dans l'adoration? C'est exalter Christ. Et s'il y a un livre qui parle de l'exaltation de Christ, c'est le livre d'Hébreu. Alors je crois que cet enseignement, quand nous allons commencer, ça va nous aider à savoir adorer le Seigneur. À ne pas divaguer dans nos adorations, à ne pas parler de nous-mêmes dans notre adoration, à ne pas dire n'importe quoi, mais à se concentrer sur Christ seul. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci pour la présence de ton peuple. Et dirige-nous, Seigneur, maintenant, parle-nous. Parle-nous à cause de ton nom. Et fais-nous du bien. Nous ne voudrons pas sortir ici tel que nous sommes rentrés. Nous voudrons sortir renouvelés, transformés, devenant des vrais adorateurs, mais devenant des hommes et des femmes, des disciples qui mettent Christ au-dessus de tout. Bénis-nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, dans mon introduction que je viens de faire déjà, nous avons parlé, le livre d'Hébreu, l'auteur c'est qui? L'auteur est inconnu, selon la tradition. Les gens parlent de d'autres personnes, certains croient que c'est Paul, d'autres pensent que c'est Barnabas, d'autres pensent que c'est Apollos, mais l'auteur de Hébreu est inconnu. Mais cela ne discrédite pas le livre. Cela ne discrédite pas le livre. Pourquoi l'épître? Parce que c'est un livre qui a été inspiré. Un frère dans le Seigneur qui a été inspiré par le Saint-Esprit pour l'écrire. Donc, c'est Dieu qui a parlé au travers de celui qui a écrit cet épître-là. Donc, c'est pourquoi c'est important. Et l'épître, et comme tous les autres passages de la parole de Dieu, toutes les autres paroles de la parole de la Bible sont importantes parce que, quel que soit l'auteur, connu ou inconnu, Dieu a soufflé sa pensée en eux à un moment donné. Ils ont écrit la parole de Dieu pour que nous puissions la voir. Amen. Donc, voilà pourquoi on dit toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit prompt et apte à toute bonne œuvre. Donc la parole de Dieu est inspirée de Dieu, quel que soit l'auteur. Si ça vient de Dieu, c'est Dieu qui souffle sa pensée en eux. Il va utiliser les êtres humains avec leur culture, avec leurs pensées, avec leurs traditions, mais c'est lui qui trame, qui écrit au travers d'eux. La date du livre de l'Hébreu, de l'Épître aux Hébreux, c'est entre 64 et 68. On dit que cela est arrivé avant Jésus-Christ, cela est arrivé avant la destruction du temple à Jérusalem. Après Jésus-Christ et avant la destruction du temple à Jérusalem. Parce que je suis allé trop vite, hein? C'est avant. Alors donc ça a été écrit à cette période-là. Pourquoi nous disons cela?
Pourquoi les théologiens disent cela? Parce que dans le livre, quand on lit dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur ne parle pas de la destruction du temple. Il parle des sacrifices, il se concentre à parler des sacrifices et des choses qui se passaient dans le livre de Lévitique. Alors il enseigne ça clairement. Et on trouve que c'est quelqu'un qui est instruit, qui est versé dans les Écritures, qui connaît bien l'Ancien Testament. Il se base sur ça pour enseigner, pour révéler des choses à son peuple et à ses frères. Les destinataires, comme je le dis ici, ces destinataires ont dit que l'épître, elle s'adresse aux chrétiens d'origine juive, aussi appelés hébreux. C'est des chrétiens, c'est des gens qu'on pense que c'est des chrétiens de la première heure pour certains, d'autres disent de la deuxième génération, mais nous savons que c'est des frères qui sont et des sœurs dans la foi, qu'à un moment donné de leur marche chrétienne, ils étaient persécutés, ils souffraient. Alors, ils étaient sur le point de retourner dans le judaïsme. Et c'est à eux que les frères vont s'asseoir pour les écrire de la part de Dieu. Il va les interpeller pour revenir, pour ne pas faire le move vers le judaïsme. Parce que c'est des juifs qui sont convertis, et ils croyaient en Dieu, ils marchaient avec Dieu, mais à cause de leur immaturité probablement, et deuxièmement, de la persécution qui était là, alors certains étaient tentés de dire, bon, tant qu'à souffrir comme ça, là, je vais retourner dans mon judaïsme, je vais aller continuer d'offrir des sacrifices et faire comme avant, et puis ils vont me laisser en paix. Alors l'auteur des Hébreux dit non, non, vous ne devez pas faire ça. Il les écrit maintenant, il va se baser sur l'Ancien Testament, sur la connaissance de sa culture, sur la connaissance de son peuple, sur tout ce que les contemporains qui sont là savaient très bien. Il va se baser dessus pour les instruire que Christ est supérieur à tout ça. Christ est meilleur à tout ça. C'est pourquoi le mot-clé qui vient dans Hébreu, c'est meilleur, c'est excellent. Le mot-clé de Hébreu, c'est meilleur, excellent. Quand nous partons acheter des choses, nous voulons avoir ce qui est meilleur, non? Ce qui est excellent. Mais des fois, on ne veut pas payer le prix, hein? Mais lui, avec le prix, tout est meilleur et excellent. Le but de l'auteur, pourquoi l'auteur a écrit? Je vous ai dit une partie. Il a écrit l'épître, premièrement pour encourager les chrétiens hébreux, chancelants qui étaient sur le point de retourner dans le judaïsme, et persécutés dans leur foi, ayant des yeux. Hey, qu'est-ce que j'ai fait là? À persévérer. Pourquoi je parle de persécuter encore? À persévérer dans leur foi, ayant les yeux fixés sur Christ. Il encourage. Premièrement, c'est ça, c'est pour encourager les chrétiens à persévérer dans la foi, à marcher pour Christ, en ayant les yeux fixés sur Christ. Et deuxièmement, à exalter Christ. L'auteur écrit cela pour exalter Christ, en montrant la supériorité absolue de Christ sur tout. Sur tout. Il dit dans son livre que Christ est supérieur aux prophètes. Il est supérieur aux anges. Il est supérieur réellement à Moïse. Moïse qui a parlé face à face avec Dieu. Moïse qui a eu le livre de la loi qui a amené à Israël. L'auteur aux Hébreux dit que Christ est supérieur à Moïse. Il est supérieur à Josué qui a donné le repos à Israël. Parce que Moïse n'est pas rentré avec Israël dans la terre promise, mais c'est Josué qui est rentré avec Caleb. Mais l'auteur dit que Jésus est meilleur que Josué. Et son repos est meilleur que le repos de Josué. Il est supérieur à Aaron et à tout le système sacerdotal de l'Ancien Testament. Aaron, c'était un sacrificateur qui était le médiateur entre les hommes et Dieu. Mais l'auteur dit que Jésus-Christ est meilleur. Il est supérieur. Et son sacerdoce est supérieur à celui d'Aaron. Parce que Aaron, lui, il a besoin de se purifier pour entrer dans le sacerdoce, pour servir. Christ est saint, il rentre, il n'a pas besoin de purification. Amen. Aaron, lui, rentre plusieurs fois dans le sacerdoce pour servir, pour être médiateur entre les hommes et Dieu. Mais Christ rentre une seule fois et il sort son sacrifice est parfait. Amen. C'est pourquoi il est meilleur, il est supérieur à Aaron.
Son sang est meilleur que celui d'Abel. Son sang est meilleur que celui d'Abel, qui a été agréé devant Dieu, mais le sang de Jésus-Christ est meilleur que cela. Et son sacrifice est meilleur que tout autre sacrifice. Son sacerdoce est meilleur, comme celui de Melchisédek, qui est meilleur et des meilleurs. Donc, il est sacrificateur à l'ordre de Melchisédek. Donc, Christ est, Jésus est. Alors, donc, on retient cela. Toutes les fois quand vous allez lire Hébreu, retenez meilleur ou supérieur ou suprême. Amen. Excellent, c'est ça. Et son alliance est meilleure que l'alliance, que l'ancienne alliance. Parce qu'il a apporté une nouvelle alliance. L'alliance de Christ est meilleure que l'alliance que Dieu a faite avec Israël à travers Moïse. Il est venu avec une nouvelle alliance. C'est une alliance qui est éternelle. Amen. On n'a pas besoin de refaire. On n'a pas besoin de dire qu'on a violé l'alliance, on ne peut plus, l'alliance a vieilli, alors il faut renouveler. Non, il a apporté une alliance nouvelle, éternelle. Et son tabernacle est meilleur que le tabernacle que Moïse avait. Parce que lui, son tabernacle est un tabernacle céleste et éternel. Et quand Jésus est rentré dans le lieu saint, ce n'était pas dans le lieu saint terrestre qu'il est rentré, c'est l'autel céleste qu'il a servi. C'est pourquoi son service est parfait. Amen. Alors, donc, le plan du livre, c'est quoi? Ce que nous allons voir à la suite des temps, après ma prédication, différents prédicateurs vont passer. Après moi, c'est Christian qui va venir. Après, d'autres vont suivre. Jusqu'à la fin de l'épître aux Hébreux, il y a les 13 chapitres, on va l'enseigner. Mais je vous montre le grand plan sans les détails, parce que les détails, c'est les autres qui vont apporter cela. Donc, la supériorité du statut de Jésus-Christ, Hébreux chapitre 1, verset 1 à chapitre 4, verset 13. La supériorité du sacerdoce de Jésus-Christ, Hébreux chapitre 4, verset 14, 7 à 28. La supériorité du ministère de Jésus-Christ, chapitre 8, verset 1 à chapitre 10, verset 18. La supériorité des privilèges du croyant, parce que Christ est supérieur, donc il donne une supériorité des privilèges qu'on a. Alors cela, c'est chapitre 10, verset 19 à 12 de chapitre 12, 29. Et la supériorité du comportement chrétien, chapitre 13, verset 1 à 21, et conclusion, chapitre 13, verset 22 à 25. Amen. Ça va? Alors, c'est ce que vous allez voir. Donc, ce matin, ce que je vais vous parler, c'est mon titre ce matin, Jésus, la révélation suprême de Dieu. On lit notre texte. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par des prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà, ça c'est le texte que nous regardons ce matin. Et ce texte, ça introduit réellement notre chapitre sur Hébreu. Qu'est-ce qu'une révélation? C'est quoi une révélation? Une révélation, c'est la connaissance de ce qui est inconnu. Le dévoilement de ce qui était voilé. La connaissance, la révélation, c'est la connaissance de ce qui est inconnu et le dévoilement de ce qui était voilé. La révélation, selon la Bible, c'est l'acte par lequel Dieu se fait connaître en dévoilant qui il est, ce qu'il fait et quelle est sa volonté. Ce sont des vérités que l'être humain ne pourrait
pas découvrir. Comment? Sans? Par lui-même. Donc nous ne pourrons pas découvrir cela par nous-mêmes. C'est une révélation. Dieu se dévoile. Dieu se met à nu pour le prochain qui suit. La révélation, c'est le fait que Dieu dévoile. C'est-à-dire, il se met à nu la vérité sur lui-même, ses œuvres, ses desseins, que nous n'aurions pas connus s'il ne l'avait pas communiqué. Ça, c'est la révélation. Je le dis de différentes manières, il y a des nuances dedans pour qu'on puisse comprendre. Parce que ce qu'on a vu en premier, on peut dire, mais c'est pareil. Non, la nuance, c'est que c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il fait? L'œuvre, ses œuvres. Il parle de la vérité sur lui-même, ses œuvres et ses desseins. Elle vient entièrement de l'initiative de Dieu. Il choisit qui, quand, comment il se révèle. Dieu choisit quand, comment il se révèle. Donc ici, nous allons voir qu'il y a plusieurs formes de révélation. Mais nous n'allons pas regarder tout ça, on va regarder seulement quelques-uns dedans. Les formes de révélation, la révélation générale, la révélation spéciale, la révélation progressive et la révélation écrite. La révélation générale, c'est quoi? C'est la révélation naturelle. C'est la révélation par laquelle on peut connaître Dieu. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aller lire la Bible au début, avant que la parole de Dieu ne vienne. Il y a des gens qui savaient que Dieu existait. Pourquoi? En regardant la nature. La nature nous révèle l'existence de Dieu. Les planètes nous révèlent l'existence de Dieu. Et tout ce qui se passe sur la terre nous parle qu'un Dieu existe. Et la loi de Dieu a été écrite dans nos cœurs. Il y a des choses que nous ne faisons pas parce que personne ne nous l'a appris, mais nous savons qu'on ne doit pas le faire parce que c'est écrit dans notre cœur. Et la révélation spéciale, c'est la révélation où Dieu s'est révélé particulièrement à des moments spécifiques. À Israël, avant les autres peuples, il a fait une révélation spécifique, spéciale à Moïse, à la montagne. Il se révèle à lui et il lui dit, va parler à mon peuple, qui je suis, quand il appelle Moïse. C'est une révélation spéciale qu'il fait. Et cette révélation, quand nous parlons de la révélation progressive, c'est elle que nous allons voir ce soir ensemble. La révélation écrite, c'est la Bible que nous avons. Ça, c'est la révélation écrite et permanente que nous avons. Le sommet de la révélation, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Le Nouveau Testament affirme que personne n'a jamais vu Dieu. Même seul le Fils de Dieu, le Fils unique plutôt, pardon, je reprends, je vais aller tellement vite. Le Nouveau Testament affirme que personne n'a jamais vu Dieu, mais seul le Fils unique l'a fait connaître. Et que voir Jésus, c'est voir le Père. Et Jésus va le dire quelque part d'autre dans l'Écriture. Ainsi, Jésus est la révélation parfaite et finale de Dieu. En lui, on voit le caractère de Dieu, l'amour, la justice, la grâce et le plan de Dieu pour sauver les pécheurs. Donc, personne n'a vu Dieu. Jésus-Christ est la révélation qui vient nous révéler Dieu tel qu'il est. C'est lui qui nous permet de savoir qui est Dieu, comment nous pouvons le connaître. Sans lui, personne ne saurait qui est Dieu. Il nous révèle l'amour de Dieu, la justice de Dieu, la grâce de Dieu. Et il nous parle aussi du pardon des péchés au travers de tout cela. Alors maintenant, la révélation progressive. C'est quoi la révélation progressive? C'est ce que nous allons regarder dans notre texte ici. L'Écriture nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par des prophètes, donc ça voudrait dire que Dieu a déjà parlé dans le passé. N'est-ce pas? Après avoir autrefois parlé à nos pères, il a parlé de plusieurs manières, de plusieurs façons à nos parents. Autrefois, ça voudrait dire dans le passé, dans l'histoire, il a parlé. Comment? De plusieurs manières. Est-ce qu'il a parlé une fois? Non, il a parlé plusieurs fois. Est-ce qu'il s'est révélé une seule fois et d'une seule façon? Non. De plusieurs manières, il s'est révélé à Dieu. Et à son peuple plutôt. Dieu s'est révélé à son peuple. Ce n'est pas une seule fois, ce n'est pas une seule méthode qu'il a utilisée, mais plusieurs méthodes. Mais à qui il s'est révélé?
l'Écriture nous dit à nos pères. C'est ce que l'auteur dit. Il s'est révélé à nos pères. Pas à eux d'abord, mais à la génération précédente, la génération avant eux. Dieu s'est révélé à eux. Comment? Comment il s'est révélé à eux? En passant par les prophètes, en parlant par des messagers. Il a envoyé des prophètes pour parler à eux. C'est ce que l'auteur aux Hébreux dit. Il nous a parlé, mais il a parlé à nos parents. Le Dieu dont je vous parle, où vous voulez retourner pour aller dans le judaïsme là, ce Dieu qui nous a parlé, il a parlé à nos parents d'abord. Il a parlé par des prophètes. Il a utilisé plusieurs méthodes pour nous parler. Donc ça, c'est la révélation progressive. C'est une révélation pas à pas, pas un coup. Mais il va venir nous dire. Et la révélation parfaite, c'est la révélation où Dieu va nous parler par le Fils. C'est ça qu'il dit. Dieu a parlé par le Fils. Dieu nous a parlé dans ces derniers temps par le Fils. Dieu nous a parlé. Maintenant, après avoir parlé à la génération précédente, après avoir parlé à nos ancêtres par des prophètes, mais nous, à notre temps, ce que l'auteur dit, Dieu a parlé à nous, pas par des prophètes, pas par des messagers, pas par des anges, mais par le Fils. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand il dit « dans ces derniers temps », ça veut dire dès que Jésus-Christ est rentré dans le monde, les derniers temps, la présence de Jésus-Christ marque les temps finaux. Les temps finaux, ça se dit comme ça? C'est ça, pas les temps finaux, les temps finaux. Marque les temps finaux et marque le temps final. La présence de Jésus-Christ dans le monde. C'est ce que ça fait. Donc, toutes les prophéties avant lui sont accomplies en lui. Toutes les bénédictions proclamées dans le passé sont accomplies en lui. Il est le oui et le amen de Dieu. À partir de ce moment, Christ, Dieu ne parle plus par un autre prophète. Dieu ne parle plus par une autre personne. Il ne parle pas par Raël. Il ne parle pas par Mahomet. Il ne parle pas par Bouddha. Il ne parle pas par Krishna. Il parle par une seule personne. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Il parle par lui seul. C'est la révélation finale. Je l'appelle le point final de Dieu. Il a utilisé tous les moyens pour parler aux hommes et aux femmes. Il a utilisé tous les moyens. Il a épuisé toutes ses ressources. La seule ressource inépuisable, infinie, que Dieu a dans le ciel, c'est son Fils. Il dit, je vais les parler par mon Fils. Alors il a parlé à l'humanité par Jésus-Christ. Nous devons l'écouter. C'est pourquoi dans le Jourdain plutôt, quand Jésus se faisait baptiser, on dit le ciel s'est ouvert, une colombe est descendue sur lui, le Saint-Esprit. Et le ciel s'est ouvert, la voix qui s'est fait entendre, qu'est-ce qu'elle a dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez. Ce n'est pas n'importe qui. Le ciel s'ouvre. Quand vous vous êtes baptisé, est-ce que même les fenêtres se sont ouvertes? Mais lui, il se baptise, le ciel s'ouvre, une voix se fait entendre depuis le ciel. Il dit, celui-ci là, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il est différent de tous les messagers, il est différent de Moïse, il est différent d'Abraham, il est différent de Joseph, il est différent de Jacob, il est différent d'Aaron, il est différent de tous les sacrificateurs et de tous les anges que je vous ai envoyés. Celui-là, c'est le dernier, c'est le best, c'est le meilleur des meilleurs. Écoutez-le. Parce que votre salut passe par lui. Votre salut dépend de lui. Si vous ne l'écoutez pas, vous êtes perdu pour toujours. Il n'y a plus de solution. Voilà pourquoi j'ai quitté l'islam et je suis devenu chrétien. Mahomet n'est pas le chemin. Bouddha n'est pas le chemin. Raël n'est pas le chemin. Nos philosophes ne sont pas le chemin. Le seul chemin, Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père autrement que par. Alors donc c'est lui. Écoutez-le. Que tu sois chrétien pendant 40 ans, pendant 100 ans, Dieu te dit, écoute-le encore aujourd'hui. Si tu n'es pas chrétien, Dieu te dit, écoute-le. Et si tu es chrétien, continue de l'écouter. Parce que maintenant, il te parle par la Bible. Et il y a des chrétiens qui disent, j'attends que Dieu me parle du ciel.
Les pentecôtisants, je ne suis pas contre les Pentecôtes, parce que nous sommes tous des chrétiens nés de la Pentecôte, parce que l'Église est née après la Pentecôte. Donc Christ a travaillé. Mais je vais parler de ceux qui parlent en langue de Woyo, en disant que je vais m'asseoir pour que Dieu me parle à part la Bible. Non, Dieu peut faire des révélations. De temps en temps, il peut te parler, il peut te donner un don de discernement à des moments ou des paroles de connaissance à un temps partiel. Mais ce que Dieu veut, premièrement, que tu ouvres la Bible et que tu la lis jour et nuit, et sa volonté et ses plans, sa pensée, ses décisions sont dedans. C'est là que tu dois passer. Si tu t'assois pour dire, Seigneur, je laisse ta Bible à côté, viens me parler nouvellement. Tu penses que tu vas être un nouveau Moïse? Oublie ça. La dernière révélation, c'est Christ. Il n'y en a plus d'autres. C'est pourquoi tous ceux qui se disent, nous sommes des nouveaux prophètes, il y a un nouveau prophète par-ci, il y a un nouveau ceci, ne croyez pas, n'allez pas, parce que Christ est la dernière révélation. Et Dieu ne change pas son fusil d'épaule. Hein? Amen. Le Fils, pourquoi le Fils? Le Fils est important. Qui est le Fils? Le Fils, c'est l'identité, c'est son identité. Il est qui? Il est l'héritier de toutes choses. C'est ce que l'Écriture nous dit. Il est l'héritier de toutes choses. Il est le créateur de l'univers. Ça voudrait dire que toute la terre a été créée par lui et pour lui. C'est ce que l'Écriture nous dit. Il appartient, tout l'appartient. Et s'il est héritier de toutes choses, ça voudrait dire qu'il est la fin de toutes choses. Héritage, là, on possède ça à quel moment? À la mort, non? Mais il est héritier de toutes choses, il est héritier de Dieu. Dieu ne mourra pas, mais tout ce qui appartient à Dieu, il est héritier de cela, ça l'appartient. Il est le commencement. Et il est la fin de toutes choses aussi. Il est au milieu de toutes choses. Il est le créateur, il soutient tout. Alors l'Écriture, quand nous regardons, on dit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé l'univers. Donc Jésus-Christ n'est pas seulement un messager de Dieu, mais il est héritier de Dieu. Il n'est pas seulement héritier de Dieu, il est celui qui a conçu le monde, qui a créé le monde. Amen. Donc il connaît tous les tissages, il connaît tous les recoins de ce monde-là. C'est pourquoi nous pouvons le faire confiance. Il nous a créés. Nous n'avons pas de problème qui peut surpasser ce Christ-là, qui ne peut pas résoudre pour nous. Il est la parole créatrice, qui a créé toutes choses. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était, et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. C'est ce que Jean nous dit. C'est la parole. Tout a été fait. C'est pourquoi Dieu soutient le monde par sa parole. On n'a jamais vu où une partie du ciel est en train de tomber. On dit, hey, amenez un bâton, on va mettre en dessous pour tenir. Et allez chercher les gens des grands travaux publics pour venir nous aider. Non, on va appeler la ville pour venir. Non. Dieu soutient le monde par sa parole. Il a créé le monde par sa parole. Il soutient le monde par sa parole. Il nous soutient chacun par sa parole. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que la parole de Dieu est efficace et puissante. Nous devons faire confiance à cette parole-là. Si Dieu a créé le monde par sa parole, c'est-à-dire que sa parole là peut tout faire, n'est-ce pas? Et nous avons sa parole avec nous. Ça veut dire que toi-même, quand tu parles là, tes propos que tu tiennes là, fais attention. Parce que ce qui sort de ta bouche là est important. Dieu a créé le monde par sa parole. Et dans d'autres parties de l'Église, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Pourquoi quand une maman maudit son enfant, ça peut fonctionner? Pourquoi quand un père maudit son enfant, ça marche? Parce qu'il est comme à la place de Dieu dans leur vie. Dieu nous a donné la vie, mais une maman procrée quand elle met l'enfant au monde. Donc elle donne la vie. Le papa et la maman donnent la vie. Alors donc quand ils prononcent des paroles fondées sur la vérité, l'enfant peut payer la conséquence. D'où pourquoi on nous dit d'être obéissant à nos parents, d'honorer nos parents, ainsi de suite. Et c'est important.
Donc, les propos qui sortent de ta bouche, des fois quand tu dis « Ah, moi je ne suis rien, je ne serai rien jamais, je suis venu accompagner les autres », tu es en train de te maudire toi-même. Tu es en train de dire, ce n'est pas de l'humilité, c'est être idiot. Ce n'est pas de l'humilité, c'est être insensé. Tu n'as pas besoin de te discréditer, de te mépriser. On pense souvent, non, tu dois dire ce que tu es, parce que ce que Dieu dit de toi, c'est ce que tu es. Et on voit David qui dit, « Je bénis l'Éternel, Dieu, je te bénis de ce que je suis une créature si... » Est-ce qu'il a dit il est mauvais? Peut-être qu'il n'était même pas beau, mais il dit que lui, il est beau. Alors, la parole a été faite chair. On va passer ça. La gloire est l'œuvre du Fils. Jésus-Christ, non seulement on a vu qu'il est la parole de Dieu, on a vu qu'il est l'héritier de Dieu, il est Fils de Dieu, il est la parole qui soutient toutes choses. Il est aussi la gloire de Dieu, l'image invisible de Dieu. C'est ce que le texte nous dit aussi. Le Fils est le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne. Il est la représentation exacte de Dieu. Si tu vois Jésus-Christ, tu as vu le Père. Et c'est ce qu'il dit dans d'autres passages de l'Écriture. Et quand nous lisons dans Colossiens, l'apôtre Paul dit dans Colossiens, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Et ici, on nous parle de la divinité de Jésus-Christ, qu'il est Dieu. Il n'est pas seulement un homme, mais il est Dieu. Amen. Et à Philippe, l'apôtre, et le serviteur Philippe, Jésus dit quoi à Philippe? Philippe dit, montre-nous le Père et cela nous suffirait. Jésus dit, Philippe, je suis avec vous depuis longtemps, tu ne me connais pas? Celui qui m'a vu a vu, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus était-il en train de mentir quand il disait cela? Non, celui qui m'a vu a vu le Père. Dans l'islam, on ne croit pas que Jésus soit fils de Dieu. On ne croit pas qu'il soit Dieu. Mais il dit que c'est un prophète comme les autres. Les témoins de Jéhovah disent qu'il n'est pas Dieu. C'est un ange que Dieu a élevé au rang de fils. Mais ce n'est pas vrai. L'auteur aux Hébreux dit que Jésus est fils de Dieu. Et c'est un Hébreu qui écrit. Habituellement, dans la culture juive, on ne peut pas attribuer la position de fils de Dieu à un être humain s'il ne l'était pas. Mais il reconnaît qu'il est fils de Dieu. Et au pied de la croix, le centenier dit quoi? Certainement celui-ci est le Fils de Dieu. Certainement, celui-ci est le Fils de Dieu. Pourquoi il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu? Pourquoi on ne le met pas au même rang que les apôtres? Pourquoi on ne le met pas au même rang que les prophètes? L'Écriture nous dit non, on ne peut pas le mettre au même rang que les autres parce qu'il est supérieur à eux. À cause de sa nature, de son identité, à cause de son origine, on ne peut pas le mettre au même pied d'égalité que les autres. Moïse a été créé, lui n'a pas été créé. Aaron, son sacerdoce est fini, mais lui, son sacerdoce est éternel. L'autre, son tabernacle est terrestre, l'autre, c'est céleste. Alors, à cause de son origine, on ne peut pas les comparer aux autres. Il est au-delà d'eux. Il est divin, il est Dieu qui a visité la terre. Est-ce que c'est clair ça? Je ne vous apprends pas quelque chose de nouveau, mais je ne fais que confirmer ce que vous savez. Et l'Écriture nous dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. On a vu ça tout à l'heure. On en a parlé un peu. Et il soutient toutes choses. Toutes choses dépendent de lui et non des autres. Moïse ne soutient pas toutes choses. Les apôtres ne soutenaient pas toutes choses. Mais c'est Christ qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Et il est lui-même l'incarnation de cette parole. Parce qu'on a vu qu'au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, il est Dieu. Christ est Dieu, c'est indiscutable. C'est indiscutable. À moins que tu ne veux pas croire. Il est Dieu, c'est indiscutable. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de Dieu, de sa majesté très haute, et à la droite de sa majesté divine dans les lieux très hauts. Il a fait la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de sa majesté divine dans les lieux très hauts. Qu'est-ce que cela nous dit? C'est-à-dire qu'on vient de voir le rôle de Jésus-Christ dans le monde. Il est le Fils. On a vu son rôle qu'il a créé. Il soutient toutes choses.
Maintenant, non seulement il soutient toutes choses, mais là encore, il a fait la purification des péchés. Il a fait la purification de nos péchés. Il nous a réconciliés avec Dieu. Maintenant, toute l'humanité, toute personne, quelle que soit la grosseur de ton péché, la grandeur de ton péché, la petitesse de ton péché, la largeur de ton péché, la profondeur de ton péché, si tu crois en Jésus-Christ, tu es pardonné. Amen. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il a fait la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de sa majesté dans les lieux très hauts. Quand Moïse, quand Aaron et quand tous ces sacrificateurs qu'on a connus dans la Bible faisaient leur œuvre, leur service de sacerdoce, ils ne partaient pas s'asseoir à la droite de Dieu. Ils retournaient chez eux dans leur ministère. Mais lui, quand il a fini, il s'est assis à la place d'honneur de Dieu. À la droite de Dieu, ça veut dire que c'est la place d'honneur, c'est la place de pouvoir, de puissance. Et pourquoi il est assis à la place d'honneur? Pour recevoir des honneurs de la part des pécheurs repentants. Amen. Il est assis à la droite de Dieu pour recevoir l'adoration de ceux qui ont cru en lui. Et ce matin, vous allez vous lever individuellement, vous allez adorer le Seigneur pendant le repas du Seigneur. C'est pour cela que Christ est assis. Il s'assoit à la place d'honneur pour attendre ton adoration, pour attendre que tu l'élèves, pour attendre que tu sois reconnaissant, pour attendre que tu lui dises qu'il est bon pour toi, pour attendre que tu dises, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi et ma famille. Je n'ai pas peut-être ce que le voisin a, mais je me réjouis de ce que tu m'as donné parce que tu ne te trompes pas. Amen. Il est assis à la droite de Dieu. Et cela voudrait dire quoi? Que son travail est fini, que son ministère est terminé. Il est assis à la droite, ça voudrait dire tout ce qu'il devait faire, son service est fini, il s'assoit maintenant. Quand il est debout, il est dans l'œuvre. Il est assis, c'est fini. Christ n'est pas seulement notre Créateur, il est aussi le sacrificateur qui a fait la purification des péchés. Application. Je veux que nous regardions cela. À la lumière de tout ce que nous venons de voir et de tout ce que nous venons d'entendre, qu'est-ce que l'Épître aux Hébreux nous apprend sur Jésus? Premièrement, elle nous apprend que Christ, que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont tous deux, la révélation de Dieu est digne de confiance. Les deux livres, parce qu'il nous a dit au commencement, c'est-à-dire dans le passé, Dieu s'est révélé à nos ancêtres, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu a parlé aux ancêtres. Ce n'était pas faux, même si c'est dans l'Ancien Testament. C'était la vérité. Et le même Dieu qui s'est révélé dans l'Ancien Testament s'est révélé dans le Nouveau Testament. Donc ça voudrait dire que nos Bibles, notre Bible qu'on a en main, les deux livres sont compilés dedans. C'est la parole de Dieu. Elle est valable encore, elle est puissante encore, elle fait l'œuvre, c'est la vérité de Dieu qui est dedans. Et si tu l'ouvres pour lire, ça va ouvrir tes yeux. Si tu l'ouvres pour lire, tu vas apprendre. Si tu l'ouvres pour lire, pas pour dire, tu vas connaître le Seigneur. Amen. Que Jésus est le sommet de la révélation finale de Dieu. Elle nous révèle que Jésus est supérieur aux anges, comme je l'ai dit, aux prophètes et à tout le système religieux juif. Elle nous révèle que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, héritier de Dieu, et non un ange élevé au rang de fils. On n'adore pas un ange. Les anges ne sont pas adorés dans le ciel. Même si quelquefois on lit dans l'Écriture que les fils de Dieu, le mot fils de Dieu est des fois employé dans la Bible par rapport à certains anges. Ça ne veut pas dire qu'ils sont fils de Dieu au même titre que Jésus-Christ. Donc, ils ne sont pas adorés, ils ne sont pas servis. Les anges ne rentrent pas dans le sacerdoce pour aller offrir des holocaustes. Alors, mais Christ l'a fait. C'est pourquoi il mérite d'être adoré. C'est une nuance que je veux apporter. Que Jésus est le roi sacrificateur, comme on l'a lu tout à l'heure, que Jésus est pleinement suffisant. Tout ce que nous venons de lire, tout ce que nous venons de voir, c'est pour dire que Christ est pleinement. Alors s'il est supérieur, il est suprême, il est meilleur, il est excellent,
il est pleinement suffisant. Il a tout fait pour nous. Donc, il n'y a pas de raison de retourner dans le judaïsme. Il n'y a pas de raison de retourner dans nos traditions ancestrales. Il n'y a pas de raison de retourner dans le bourbier du passé parce qu'on s'est dit on ne comprend pas où on est persécuté par le monde. Il n'y a pas de raison de ne pas adorer ce Dieu-là véritablement parce que nous sommes à la bonne place et c'est le véritable que nous adorons. En conclusion, il n'existe pas de plus grand messager que la parole. Il n'existe pas de plus grand messager de la parole que le Fils de Dieu. Il n'existe pas cela. Il est le sommet de la révélation divine, le fondement de notre foi, le garant de notre salut. Jésus, Dieu ne murmure plus. En Jésus, Dieu ne murmure plus. Il parle avec puissance, clarté et amour. En Jésus, Dieu ne murmure plus. Il a murmuré aux oreilles des prophètes. Mais avec Jésus-Christ, il ne murmure pas. Il klaxonne. Amen. Voilà pourquoi l'auteur aux Hébreux dit qu'il est supérieur, qu'il est meilleur, c'est-à-dire qu'il est pleinement suffisant. Alors, pour cela, fixons nos regards sur Jésus, le Fils glorieux, et marchons dans la lumière de sa parole. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Que la gloire et la louange te soient données. Au nom de Jésus-Christ. Amen.